Bonjour à tous et bienvenue dans la famille en question. Le 8 décembre, on fête l'Immaculée Conception. Beaucoup de familles ont une dévotion particulière à la Vierge. Quelle est l'origine de ce culte? Quelle est la place de Marie au cœur de la famille? Et comment la prier? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord Olivier Malcura. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur avec votre femme du livre « Prier le rosaire en couple » qui est paru aux éditions des Béatitudes. Vous avez 3 enfants en bas âge, puisque l'aîné a 4 ans. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. À vos côtés, le père Patrice Saunier. Bonjour père. Bonjour. Alors vous êtes aumônier diocésain des Équipes du Rosaire, un mouvement marial fondé en 1955, vous nous en parlerez. Merci également de nous avoir rejoints. Et puis on retrouve comme chaque semaine Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler de la façon dont Marie peut nous préparer à Noël tout à l'heure. Absolument. Avant de vous entendre tous les 3, comment les enfants peuvent-ils apprendre à connaître Marie? Un exemple avec une paroisse parisienne qui accueille chaque semaine un chapelet pour les enfants d'une école du primaire. C'est un reportage de François Lespès. On la connaît dans son rôle d'humoriste, mais Frigide Barjot, c'est aussi une maman comme les autres, engagée dans sa paroisse parisienne. Aujourd'hui, elle récupère un groupe d'enfants à la sortie de l'école du quartier pour aller à l'église Saint-Léon, de l'autre côté de la rue. Prenez vos chapelets quand même, je vous rappelle que c'est un chapelet des enfants. Carré, vous mettez autour de la boîte. Qui est-ce qui va lire les mystères? Moi, je prie. Deuxième mystère, troisième mystère. Comme tous les jeudis, le petit groupe se réunit pour un chapelet des enfants. Une prière qui dure depuis 3 ans. Alors en fait, elle est venue d'un enfant. Parce que souvent les idées viennent des enfants. C'était un petit garçon qui était très gravement malade. Et en fait, il allait mourir. Et nous avons commencé spontanément, en sortant de l'école, à aller prier pour lui. Et puis ce petit Samuel nous a quittés. Les enfants ont dit, mais après, pourquoi s'arrêter? Il n'y a pas de raison. De toute façon, Samuel est toujours là, donc on va continuer. Amen. Alors, les intentions de prière. J'ai un ami qui est dans le coma. Un ami qui est dans le coma. Il s'appelle comment? Jean-Baptiste. On va prier pour Jean-Baptiste. On va confier Jean-Baptiste à la Sainte Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Une prière des enfants que Marie a souvent demandée lors de ses apparitions miraculeuses pour signifier la proximité particulière qui existe entre elle et eux. Et alors, de notre temps, Amen. Je la considère un peu comme ma maman, car c'est la maman de Jésus. Et Je lui demande de veiller sur moi, et que la journée se passe bien. Est-ce qu'il y a un mystère que tu aimes particulièrement? oui, c'est quand l'ange vient annoncer à Marie qu'elle va avoir un bébé et qu'il s'appellera Jésus. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Mais si Marie est proche des cœurs d'enfants, elle est aussi proche des familles dont elle a partagé les difficultés et les joies. C'est grâce à ces blessures que nous sommes guéris. On lui demande beaucoup pour nous aider à vivre notre quotidien parce qu'elle est pleinement humaine et quand on a des enfants qui percent leurs dents, on se dit que Jésus il a bien percé ses dents et qu'il a mal dormi et qu'elle aussi elle a mal dormi. Enfin voilà, on la retrouve dans tout ce qu'on vit. On le voit, pour ces enfants et leur maman, cette prière du chapelet est une source particulière de grâce qui rejaillit sur toute la vie familiale. Les grâces sont vraiment palpables. Moi, je vois ma petite fille Constance qui était là. Elle n'avait pas du tout la même approche de la religion avant ce chapelet. C'était compliqué d'aller à la messe, par exemple. Maintenant, on va joyeusement à la messe. Donc la Sainte Vierge nous amène vraiment vers son Fils et vers l'Eucharistie. Voilà, c'est déjà pas si mal. On va voir qui maintenant? On va voir Jésus. Le chapelet des enfants, une initiative de prière toute simple, source de grâce pour les familles, et dans laquelle peut-être d'autres paroisses se lanceront. Olivier, vous priez Marie avec vos enfants? Ils sont petits, ils sont plus petits que ceux du reportage parce que l'aîné a 4 ans. Elles sont plus petites, effectivement, oui. Mais oui, on prie ensemble tous les soirs. Ça fait partie des rituels, comme on lit une histoire avant d'aller se coucher. Ouais. On ne va pas se coucher sans avoir fait une petite prière en famille. D'accord.
Et ça se passe bien avec des tout petits? Ça se passe très bien. Ouais. L'aîné a 3 ans, pas 4, 3 Ah ans. oui, 3 ans, dis donc. Ouais. Et elle chante le Je vous salue Marie à tue-tête, Ouais. sa sœur aussi. La dernière qui a que 6 mois, on lui laisse encore un petit peu de répit, mais ça va venir. Elle est déjà baignée si dans on change cette atmosphère. si on change quelque chose dans ce rituel, eh bien, elles vont le remarquer et ce ne sera pas la prière comme d'habitude. Donc il faut rester bien régulier D'accord. dans sa façon de prier avec les enfants. Et donc, vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous récitez C'est très simple. un Je On vous commence salue par un Marie. signe de croix Ouais. qui généralement se fait à l'envers et avec la main gauche. Et ensuite, on va remercier Jésus pour la journée. Alors l'aînée va à l'école, donc elle remercie pour ce qu'elle a vécu à l'école, pour ses camarades de classe. On va dire merci à Jésus pour tout ce qui a fait notre journée. Et ensuite, on va lui confier nos intentions. On va prier pour les autres enfants qui traversent des moments difficiles, qui ont des épreuves familiales. Et ensuite, par l'intercession de la Sainte Vierge, on va présenter toutes ces intentions à Jésus. Père Saunier, la Vierge, elle a une proximité particulière avec les enfants? C'est une mère avant Oui. tout. Donc les enfants trouvent toujours en Marie un modèle et ils reconnaissent cette mère qui prend soin à la fois d'eux-mêmes mais aussi de leur famille. Il est très beau de voir les enfants prier Marie pour le grand-père ou la grand-mère qui est malade ou qui souffre. Et donc ils peuvent se confier à sa maternité. Et à partir de quel âge les enfants peuvent comprendre ce lien qui les unit à Marie? J'invite toujours, moi, les parents qui font baptiser leurs enfants de venir fréquemment à l'église pour allumer un cierge. Même en présence des tout-petits, ce contact avec l'église, avec le cadre et l'espace, est un bienfait, quelque chose de bon pour initier même les tout-petits à ce contact avec Marie à l'église. Alors Marie, on l'a pris, hein, il y a une dévotion ancienne. D'ailleurs, elle remonte à quand cette dévotion à la Vierge? Depuis toujours, les premiers apôtres qui ont, après la résurrection et l'ascension de Jésus, accueilli Marie en elle, avec eux. Et elle a toujours été le modèle d'une référence pour aider les croyants à être proches du Christ et de ses apôtres. Donc, c'est ce que dit la doctrine de l'Église, c'est un médiateur entre les chrétiens et le Christ, ou ce ne serait pas exactement ça? Comment le définit la doctrine de l'Église? alors, Marie est là pour intercéder auprès de son Fils. C'est pas pour tout les à fait la même croyants. chose alors? Non, on ne peut Ouais. pas dire que Marie joue un rôle de rédemptrice. Hein, c'est le Christ qui est rédempteur. Ouais. C'est elle qui montre son Fils, rédempteur des hommes. Et donc, passant par Marie et allant vers le Christ, on trouve un point d'accès. Et c'est Marie qui nous montre son Fils. Alors Olivier, vous avez coécrit avec votre femme ce livre, hein, Prier le rosaire en couple. Qu'est-ce qui a motivé cette envie, ce projet? Déjà, c'était l'un de nos points communs quand on s'est rencontrés. On avait tous les deux une grande dévotion à la Sainte Vierge et la prière du chapelet faisait partie de notre vie personnelle. Et ensuite, comme la prière du rosaire nous rapproche des mystères de la vie du Christ, Ouais. on s'est dit, tiens, en tant qu'individu, oui, mais en tant que couple, est-ce que le Christ n'a pas des choses à nous dire aussi? Ouais. Et donc c'est ça qu'on a un petit peu creusé, et c'est venu nourrir notre prière. Alors quand vous tournerez les pages du livre, vous verrez qu'il y a de nombreuses citations qui ont été relevées dans différentes lectures depuis nos fiançailles, finalement. Voilà, ce qui nous touchait, ce qui nous aidait justement à voir comment, à travers l'Annonciation, on a des choses à vivre, comment à travers la flagellation, on a des choses à vivre. Mais pourquoi faire un livre? Parce que ça pouvait rester Ça entre aurait vous. pu. Ça aurait pu. Peut-être pour
partager ce qu'on avait reçu, parce que on pense vraiment que ce livre, il ne vient pas finalement de nous, hein. On l'a reçu dans la prière comme un cadeau. Ça a été une découverte, un cheminement. Voilà. Et puis on s'est dit peut-être que le partager à d'autres couples qui éprouvent peut-être des difficultés à prier ensemble. Ce qui est avantageux avec la prière du chapelet, c'est que c'est une prière qui est toute simple. Ouais. Hein, c'est la prière des enfants, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Donc dès qu'on sait réciter un Je vous salue Marie, on sait prier un chapelet. Et pour autant, moi j'ai regardé un peu sur Internet, j'ai pas vu beaucoup de livres similaires aux vôtres qui s'adressaient aux couples ou aux familles autour du chapelet. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'outils qui existent. Père Saunier, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il y a des outils ici pour apprendre à prier, mais c'est vrai que c'est toujours... Mais spécifiquement autour de la prière du rosaire, par exemple? Non. Alors ça veut dire quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il faut y lire? Que le chapelet a moins la cote aujourd'hui dans les familles? Disons que le rosaire permet d'avoir un accès plus direct avec le message à travers les images, par exemple. Alors que le chapelet, on ne fait que réciter des Je vous salue Marie sans avoir un accès au texte ou à l'image qui représente le texte. Et je crois que c'est une bonne chose dans les familles, en particulier parents, lorsqu'ils associent la prière du chapelet avec les textes et les images qui traitent, donc qui reflètent les mystères douloureux ou joyeux. Alors vous qui êtes aumônier diocésain pour les équipes du Rosaire à Paris, est-ce que ces équipes attirent de jeunes couples aujourd'hui? Malheureusement non. Ce sont surtout des personnes âgées, des grands-parents qui se retrouvent chez eux pour méditer le rosaire, et ils essaient d'y associer leurs petits-enfants, puisque généralement les temps de rencontre dans les familles avec les équipiers d'une dizaine de personnes se font le mercredi ou en fin d'après-midi. Donc il y a toujours la possibilité d'accueillir les enfants, les petits-enfants, à l'issue de la journée scolaire pour prier avec elles. Et pourquoi, selon vous, c'est surtout les personnes âgées qui récitent le chapelet aujourd'hui? Parce que ça a un côté répétitif, on le sait, mais alors qu'est-ce qui fait que ça marche peut-être moins bien dans les jeunes générations? Disons que le chapelet peut être perçu pour les enfants comme quelque chose de figé. Et les enfants ont toujours besoin d'avoir un contact vivant, comme on l'a vu dans le reportage, où il y a une gestuelle, un mouvement, une présentation, soit de bougies, de cierges, alors que le chapelet classique n'est pas toujours associé à cette démarche un peu vivante. Et les enfants ont besoin d'avoir, par exemple, un rapport à l'icône, de regarder la Vierge, de disposer un bouquet de fleurs. Donc la méditation du rosaire permet justement aux enfants d'entrer dans une prière à Marie, mais habitée, qu'on ne trouve pas toujours au cours des chapelets à l'église, qui est normal. Alors là, vous parliez des enfants et un petit peu des éléments qui peuvent favoriser cette prière. Mais Olivier, est-ce que vous avez beaucoup de couples autour de vous qui prient le rosaire? Des couples de votre âge? Non. 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 Ça, comment vous l'analysez, ça? C'est une bonne question, parce que déjà, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de couples qui prient? Tout court. Tout court? Alors, j'espère que oui. Ensuite, il y a d'autres façons de prier. Quand on fréquente par exemple les équipes Notre-Dame, la prière va se tourner plus vers l'oraison. Il y a des couples qui prieront en allant à la messe chaque matin, chaque soir. Il y a différentes façons de prier. Il y a des milliers, il y a autant de façons de prier qu'il y a de couples pratiquement. Mais vous avez un peu un attachement particulier au rosaire? Oui, parce que c'est lié à notre histoire. Ouais. Et vous savez, on a été très, très marqués par un grand pape qui était Jean-Paul II, et sa dévotion à la Vierge, je crois, a déteint sur pas mal de jeunes de la génération JMJ. Alors voilà, c'est une prière qu'il faut redécouvrir, ça c'est très important parce qu'elle est toute simple. Et la prière en couple doit rester simple. Si on essaye d'alambiquer le truc,
ne tiendra pas dans la durée. Et puis, quand un mari dit son amour à sa femme, eh ben, tous les jours, il va lui répéter « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ça Le chapelet, participe du même c'est aussi principe. simple. Hein, Voilà. c'est des je t'aime qu'on va illustrer avec les Oui. mystères du rosaire pour que ce soit un petit peu moins, pas rébarbatif, mais Oui. pour apporter un petit peu d'originalité. Oui. Puis pour prier à différentes intentions et demander différentes grâces, puisque chaque mystère est lié à un fruit du mystère, qui est une grâce pour nous aujourd'hui, pour notre couple. Voilà, donc on a tout un tas de grâces, une vingtaine en tout cas. Dans le livre, il y en a un peu plus, il y en a presque une cinquantaine à demander Oui. par l'intercession de la Vierge Marie. Et vous êtes fidèle à ce rendez-vous quotidien de prière? On essaye, Oui. on essaye. Alors j'ai un À heure métier qui est fixe. très prenant. Oui, vous êtes journaliste. Et donc souvent je rentre tard. Donc quand tout le monde est couché, je ne vais pas réveiller la maisonnée pour faire la prière, mais la famille l'a faite sans moi. Mais sinon, régulièrement, oui, effectivement, avec mon épouse. Il y a deux temps de prière. Il y a un temps de prière avec les enfants et puis un temps de prière en couple. Voilà, d'accord. Donc, Parce qu'avant d'être parents, on est couple. ouais, ouais. Donc il faut Donc il faut mobiliser un peu se de son préserver temps. ce temps d'intimité. D'accord. Et avant d'être couple, on est aussi, moi, Olivier, mon épouse Marie, et donc on a aussi nos temps de prière personnels qu'il ne faut pas négliger. Vous parliez de ces grâces qui apparaissent au travers de votre livre, une cinquantaine. Père, quelles sont les grâces que l'on peut obtenir de Marie quelle grâce accorde-t-elle aux familles? Je pense que la fidélité, Plus que 50. la fidélité, c'est peut-être Oui. une grâce que l'on peut demander pour se maintenir dans la durée. Les enfants ont besoin d'entretenir une prière, mais qui ne s'inscrit pas dans un temps limité. Et les parents sont toujours invités aussi à la fidélité à l'Église, au baptême. Le travail, par exemple, des équipiers dans le mouvement du rosaire est d'initier, d'inviter les familles à aller à l'Église. Donc c'est un temps de prière en famille, mais avec toujours le regard porté sur l'Église, sur la présence du Seigneur à l'Église. Donc il y a deux pôles où les enfants sont toujours invités à découvrir, à cheminer entre l'Église et l'autel où on apprend à connaître Jésus, à la catéchèse, de se nourrir des sacrements. Puis ensuite, on retourne à la maison pour vivre ce moment en famille et ensuite revenir. C'est un va-et-vient sans cesse à approfondir, à vivre. Et donc la grâce de la fidélité est quelque chose d'important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prières à la Vierge que le chapelet? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont communément... Alors, faites? je ne sais pas, en famille, quelles sont les prières autres que le chapelet, mais les chants, par exemple, Le que l'on Magnificat. chante, le Magnificat, et que les enfants, j'imagine, aiment bien chanter lorsqu'ils en ont la possibilité d'apprendre à chanter. Vos enfants aiment bien le chant, certains chants à Marie? Oui, Ouais. elles aiment bien, tout simplement, Je vous salue Marie. Oui. Déjà, rien que Oui. ça, alors ça prend quelques mois apprendre. à leur apprendre, Ouais, parce ouais. qu'évidemment, il y a des mots qui leur sont encore inconnus, mais une fois que ça y est, c'est dans la tête, ça devient... Elles connaissent aussi les chansons de Petit Ours Brun, mais Ouais. elles connaissent le Je vous salue Marie, et c'est un chant qu'elles Qu'elles y entonnent vont. Oui, oui. conviction, c'est Oui, bien. Et Père Saunier, alors on parlait des équipes du Rosaire qui ont été fondées en 55 par un dominicain, le Père Ekem. Quelle était son intuition? L'intuition, c'était de s'inscrire dans justement cette préparation du concile, cette ouverture au monde qu'il pressentait, et l'apostolat et laïque était pour lui quelque chose d'important à mettre en place. Et il voyait dans cette mission offerte aux laïcs un soutien, celui donc de la Vierge Marie, et donc de faire en sorte que la vie de l'Église ne se limite pas simplement à la prière communautaire, à la célébration eucharistique du dimanche, mais de permettre aux fidèles de transmettre cette bonne nouvelle au cœur des cités, et notamment dans les familles, en sachant que les familles, l'équipe du Rosaire, sont là pour évangéliser.
D'accord. Donc il est rentré vraiment dans cette dynamique apostolique donc initiée par le Concile. Et ces équipes sont présentes partout en France? Oui, en France et ailleurs, puisque le mouvement est international, donc dans d'autres pays, cette prière des familles, du rosaire en équipe est proposée. Donc par exemple, en France, tous les diocèses sont représentés avec les équipes. Pour celui du diocèse de Paris, il y a une quarantaine d'équipes, chaque équipe composée de 10 personnes. Donc voilà, il y a 400 à peu près membres répartis dans le diocèse qui vivent régulièrement, d'une façon, une fois par mois, ils se regroupent pour prier dans les appartements, dans les maisons, et maintenir ce lien entre la famille et la communauté paroissiale. Alors, il y a aussi le mois de Marie, le mois de mai, il y a aussi le mois du rosaire en octobre. Ça correspond à quoi ces mois, en fait? Tout simplement pour maintenir un rythme de prière, et le pèlerinage du rosaire en octobre est un moment important, fort, pour permettre de rassembler la famille des équipes du rosaire, pour ce beau pèlerinage au sanctuaire de Lourdes, et donc signifier cette grande famille des équipes du rosaire. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Jean-Louis, alors comment, puisqu'on est rentré dans ce temps de l'Avent, Marie peut nous aider à se préparer à Noël? Marie, en fait, Dieu a décidé d'avoir une mère. C'est quand même, on ne réalise pas bien la situation, mais Dieu a décidé d'avoir une mère en Marie, Jésus étant le Fils, et ça nous invite donc à redécouvrir qu'on a une mère qui est Marie, une mère des cieux, qui est là pour nous éduquer. Donc on parle de Marie comme modèle, c'est plus une éducatrice, moi je dirais qu'un modèle. Et pour le temps de l'Avent, eh bien, je commencerai par dire qu'elle était prête, Marie, quand l'Annonciation, elle était prête. Donc le temps de l'Avent, préparer la venue du Seigneur, c'est vraiment nous préparer, parce que nous, on n'est pas vraiment prêts. On n'est pas comme Marie, on n'est pas la créature dont Dieu avait rêvé depuis toute éternité. On l'est aussi, mais on a quand même du chemin à faire. Et donc le temps de l'Avent, grâce à Marie, ça peut nous donner cette grâce de décider, de redémarrer, de se préparer à recevoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que Marie, c'est la fille de Sion. Elle a le réjouis-toi, fille de Sion, car le Seigneur est en toi. Est en toi. Et nous, quand nous communions au corps du Christ, on le reçoit. Alors dans quel état on le reçoit? Donc préparer la venue du Seigneur, donc c'est déjà comme Marie, essayer d'atteindre ce que Marie a été, de disponibilité et de disponibilité à la venue du Seigneur. Et puis alors ensuite, il y a toute cette période un peu de gestation, si on peut dire, qui vont être, en ce qui nous concerne, ces 4 semaines là, qui débarquent, qui arrivent, de l'Avent, où on va se préparer dans la confiance. Marie, pour tous les désespoirs qu'on peut avoir, pour toutes les épreuves qu'on peut avoir, on peut se dire que notre mère, Marie, n'a jamais désespéré. Elle n'a pas désespéré. Elle avait cette confiance, non pas aveugle, mais totale, parce qu'elle savait. Elle méditait dans son cœur, nous dit Luc, souvent dans l'Évangile. Elle savait où elle allait, qui elle était et pour qui elle était. Et ça, je crois que c'est aussi une maman, et comme ça pour ses enfants. Un enfant qui a peur va se réfugie dans les bras de sa maman, parce qu'il sait que là, il est en sécurité. Marie a cette confiance totale, cette certitude qu'elle va au but, qui est le Seigneur. Et donc, elle nous invite à une gestation de notre foi, une conservation, une mise au point de notre foi qui va progresser dans ces 4 semaines. Puis enfin, la venue du Seigneur, c'est cet accouchement, c'est Noël. Mais pour nous, ça va être Pâques. Moi, j'avais un curé avant à Saint-Léon, justement, qui disait jamais Joyeux Noël, il disait toujours Joyeuse Pâques. Quand on fête Noël, finalement, la plus grande fête de l'Église, c'est Pâques. Et donc l'Avent, même si elle nous amène à la venue de Jésus, l'Avent, ça nous amène à la réalité de la nouvelle venue, à la parousie, l'advenue de Jésus qui vient à nous. Et donc, si je me suis bien préparé, si j'entre dans la confiance, avec les hauts et les bas qui peuvent constituer ma vie spirituelle, eh bien, tout doucement, je pourrais le voir face à face, dans la paix et dans la joie. Donc Marie, c'est vraiment notre éducatrice.
Merci Jean-Louis. Olivier Malquera, je rappelle le titre de votre livre, Prier le rosaire en couple, c'est paru aux éditions des Béatitudes. Et puis je signale aux téléspectateurs parisiens que vous interviendrez à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Grenelle dans le 15e arrondissement le 14 décembre. À 20h, vous ferez une conférence. Merci Père Saunier de nous avoir rejoints. Si vous souhaitez en savoir plus sur les équipes du Rosaire, leur site internet rosaire.org, il s'affiche sur vos écrans. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à réagir à cette émission sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.